d'échanger avec une haute personnalité de la MONUSCO. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet atelier? Nous avons effectivement eu le privilège de recevoir pour la première fois le nouveau patron de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, donc la MONUSCO, l'ambassadeur James Swan. Il était question de prise de contact, premièrement. Alors, son passage au niveau de Goma lui a permis de présenter des civilités aux autorités qui sont à Goma. Ce dont on a parlé, c'est ce qu'il faut surtout savoir, que l'AFC-M23 est un partenaire pour la paix. Et c'est surtout dans le cadre des processus en cours de négociation à Doha. Nous lui avons notamment parlé des difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre, surtout de certains protocoles déjà adoptés, notamment la libération des prisonniers et le cessez-le-feu. En ce qui concerne justement le cessez-le-feu, ce que les autorités de l'AFC-M23 ont présenté à l'ambassadeur Swan, c'est aussi la demande de la requête express d'établir un pont aérien au titre humanitaire pour aider la population qui est sous des bombardements quotidiens au plateau et au moyen plateau, surtout particulièrement à Minembwe. Bien entendu, nous avons discuté sur d'autres questions pratiques pour lesquelles nous allons poursuivre des réflexions, d'autant que son séjour est il n'a pas encore quitté les sols de Goma. Nous poursuivons donc les travaux et nous pourrons vous dire les conclusions dès que possible. Je vous remercie. Je viens d'arriver aujourd'hui à Goma dans le cadre de ma première visite dans l'Est de la République démocratique du Congo, près de 3 semaines après ma prise de fonction comme représentant spécial du secrétaire général et chef de la MONUSCO. Cette visite, comme celle de mon adjointe Viviane Van de Per en février, s'inscrit dans une démarche essentielle de mise en œuvre du cessez-le-feu. Comme vous le savez, Goma occupe une place centrale dans les efforts actuels en faveur de la désescalade, de la protection des civils et de l'appui au processus de paix en cours. Ma présence ici vise d'abord à rencontrer nos équipes, à écouter leurs analyses, à échanger avec les autorités de facto et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles la MONUSCO peut poursuivre son mandat conformément aux résolutions 2773 2025 et 2808 2025 du Conseil de sécurité de l'ONU. La MONUSCO est mandatée pour soutenir le cessez-le-feu à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, EJVM+, dont je vais rencontrer les membres ainsi que ceux du Joint Intelligence Fusion Cell au cours de mon séjour. Cette visite survient une semaine après les pourparlers tenus du 13 au 18 avril 2026 à Montreux entre les représentants du gouvernement de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et avec la Suisse comme pays hôte. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Par ailleurs, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace.
Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS. De n'importe quel pays, la RDC a besoin de vos talents. JobInter est une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle. Nous connectons les professionnels qualifiés à des véritables opportunités d'emploi. JobInter, là où le talent rencontre les opportunités de travail. Allez-y au JobInter avec tr.com pour vous enregistrer gratuitement.